Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne la détermination du degré d'insaturation. Donc, c'est un peu la première capsule qui va vous donner des trucs concernant les isomères. Donc, je sais que c'est une difficulté quand on arrive du cours de chimie générale, de savoir il y a combien d'isomères. Il y en a du 5, il y en a du 6, il y en a du 7. Là. Donc, lorsque vous n'avez pas de balise, là, c'est un peu comme si c'était lancé dans le vide puis dire arrange-toi avec tes problèmes. Donc, la capsule que je vais vous montrer ici, c'est un premier outil, un premier truc pour déjà limiter le nombre d'isomères que vous pourriez avoir. Donc, les trucs que je vais vous donner, c'est un truc que moi, j'avais utilisé quand j'étais au cégep à l'université. Vous avez quelque chose de similaire dans votre livre à la section 3.2. Donc, libre à vous de prendre ma méthode ou celle du livre ou de ne pas les utiliser ni l'une ni l'autre. Donc, c'est vraiment un truc que vous pouvez utiliser à votre guise ou ne pas l'utiliser. Là. Donc, ça fait juste limiter, dans le fond, le nombre de possibilités d'isomères dès le départ. Donc, on va définir des termes. Donc, qu'est-ce que c'est la saturation? Qu'est-ce que c'est l'insaturation? Comment on fait pour déterminer le degré d'insaturation pour quelques molécules? Donc, on va voir ce qui est plus fréquent. On ne verra pas l'ensemble des règles. Là. On va vraiment aller à la base pour vous aider à partir les problèmes d'isomérie. Donc, voici mon PowerPoint. Donc, toujours dans le chapitre 3 concernant l'isomérie. On est maintenant dans la section 3.2. Donc, on vient un petit peu en arrière. Là. Comme on aborde un peu l'isomérie, je trouvais ça plus facile de le faire après avoir fait les conformères. Donc, ce n'est pas exactement la même méthode qui est dans votre livre. Donc, vous prendrez la méthode qui vous convient le mieux. Donc, c'est une méthode qui permet de déterminer le nombre de degrés d'insaturation d'une molécule. Donc, qu'est-ce que c'est la saturation? Donc, lorsqu'on parle d'hydrocarbures saturés, donc hydrocarbures veut dire carbone et hydrogène. Donc, saturé, j'ai déjà employé un peu le terme, j'ai expliqué vaguement un peu c'était quoi. Mais en fait, la saturation, c'est lorsque dans votre molécule, vous avez uniquement des liaisons simples, donc pas de liaison double, pas de liaison triple, mais en plus que vous n'avez aucun cycle. Donc, un hydrocarbure saturé, là, c'est vraiment une chaîne de carbone avec des liaisons simples. Donc, aussitôt que vous avez une liaison pi, deux liaisons pi, trois liaisons pi, un cycle qui se ferme, à ce moment-là, ça devient un hydrocarbure qui est insaturé. Vous avez probablement entendu là, les gras saturés, les gras insaturés, polyinsaturés. Là, donc, ça vient de là. Donc, saturation veut dire que pas de cycle, pas de lien double, pas de lien triple. Donc, les liens doubles, liens triples, il faut référence au lien pi. Donc, pas de lien pi, et pas de cycle. Lorsqu'on parle de saturation, donc ça veut dire que d'insaturation, plutôt j'aurais dû changer de terme, je m'excuse, d'insaturation, c'est l'erreur du PowerPoint. Donc, insaturation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez au moins un lien pi, donc ça veut dire un lien double. Il faut avoir un lien triple, donc il y a deux liens pi, ou vous avez un cycle. Donc, lorsqu'on parle d'insaturation, donc faites attention pour vos notes, j'aurais dû mettre insaturation aussi. Donc, un lien pi, ça correspond à une insaturation. Donc, si par exemple, vous avez un lien double, on se rappelle que c'est un lien sigma, un lien pi. Donc, dans un lien double, vous avez une insaturation parce que vous avez un lien pi. Si vous avez un cycle, à ce moment-là, ça correspond aussi à une insaturation. Et on va voir qu'à toutes les fois qu'on a une insaturation, on retire deux hydrogènes de la molécule. Donc, chaque insaturation correspond au retrait de deux hydrogènes. Première règle, donc premier truc, si on veut. Donc, si vous avez une molécule qui n'a pas d'insaturation, donc il y a seulement carbone, hydrogène, lien simple, la formule devrait normalement être CnH2n plus 2. Donc, la formule est ici. Vous pouvez la noter. Là, vous l'avez dans votre résumé du chapitre 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire CnH2n plus 2? Donc, si par exemple, vous avez 3 carbones, bien, ça veut dire que vous devriez avoir 2 fois 3 plus 2. Vous devriez avoir normalement 8 hydrogènes. Donc, ça devrait être une formule C3H8. Donc, si vous avez C3H8, bien, ça veut dire que vous n'avez pas de lien double, pas de lien triple, pas de cycle. Si jamais vous retirez deux hydrogènes, donc exemple, si votre formule c'est C3H6, donc ça veut dire que vous avez deux hydrogènes de moins que ce que vous êtes supposé avoir. Donc, ça veut dire que vous avez au moins une insaturation. Donc, chaque insaturation, on le marque ici, retire deux hydrogènes. Donc, je vais vous le montrer. J'ai préparé mon petit chem sketch. J'espère que ça fonctionne. Il est où mon chem sketch? Ah, il n'est plus là.
OK, donc j'espère que ça fonctionne. Donc, j'ai fait une molécule ici, quelconque. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones. Donc, si on suit la règle du CnH2n plus 2, 6 carbones, je devrais avoir 2 fois 6, 12, 14 hydrogènes. Donc, vous voyez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, cette molécule-là est une molécule qui est saturée. Si jamais je fais un lien double, donc peu importe où je le fais, ouf, vous voyez, je reviens en arrière, là, il y a deux, je partais de CH2 à CH2 à CHCH. Donc, vous voyez que toutes les fois que je rajoute un lien multiple, donc un lien double dans ce cas-ci, on retire deux hydrogènes. J'en rajoute un autre, oh, on retire encore deux hydrogènes. Donc, vous voyez que chaque insaturation retire deux hydrogènes. Donc, j'aurais pu le mettre ici, là, ça fait la même chose. Même chose si je fais un cycle. Donc, vous voyez, j'ai CH3, CH3. Je vais juste les relier pour faire un cycle. Oh, ils n'apparaissent plus. Donc, vous voyez, je suis rendu maintenant avec CH2, CH2 parce que j'ai fermé le cycle. Donc, pour que mes carbones aient 4 liaisons. Donc, à toutes les fois que vous mettez un lien double, donc un lien pi, vous retirez deux hydrogènes. Un autre lien pi, vous retirez deux autres hydrogènes. Donc, vous voyez l'exemple. Je suis rendu à 2, 4, 6, 8, 10, 12 hydrogènes. Je mets un lien double là. Oh, j'en enlève deux. Oh, j'en enlève deux autres. Donc, chaque fois que vous mettez un lien pi, vous retirez deux hydrogènes. Et à toutes les fois que vous fermez un cycle, vous retirez aussi deux hydrogènes. Donc, chaque insaturation retire deux hydrogènes de votre molécule. Je continue ma présentation. Oups, je suis rendu, je ne sais pas où. C'est pas ça. OK. Donc, je continue. Ah, c'était pas ça. Je m'excuse pour la capsule. Donc, on était rendu ici. Donc, des exemples en rapport avec la règle A. Vous avez, exemple, une formule C3H8. Donc, demandez-vous, est-ce que ça respecte la formule 2N plus 2? Donc, si vous avez 3 carbones, donc 3 fois, si je remplace le 2N plus 2 par 3, ça fait 2 fois 3 plus 2. Donc, effectivement, j'ai 8 hydrogènes. Donc, cette formule-là, elle existe. Et j'ai aucune insaturation parce que ça correspond à la formule CnH2n plus 2. Si je prends la formule ici, donc c'est NH2N plus 2, j'aurais dû arriver à 8. Donc 2 fois 3 plus 2, ce qui fait 8. Comme j'ai 4 hydrogènes, ben, je suis passé de 8 à 4, donc j'ai retiré 4 hydrogènes. Et on se rappelle que chaque insaturation retire 2 hydrogènes. Donc cette formule-là vous indique que vous avez deux insaturations. Et chose super, super importante, là, à partir de la formule, donc les isomères, c'est souvent à partir de la formule moléculaire. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez deux insaturations, bien, toutes les possibilités d'isomères que vous pourriez avoir vont tous avoir deux insaturations. Vous ne pourriez pas avoir du C3H4 qui n'a pas d'insaturation ou qui a trois insaturations. Donc, déjà, en partant, vous savez que, exemple, C3H4, tous les isomères que vous allez trouver ont deux insaturations. Autre exemple, C3H10. Donc, vous savez que normalement, si vous avez 3 carbones, 2N plus 2, ça devrait être 8. Ça ne se peut pas que vous ayez plus d'hydrogène que la formule CnH2n plus 2. Donc, du C3H10, ça ne se peut pas. Le problème est terminé. Et même chose pour le C3H3. Vous devriez retirer 5 hydrogènes. Donc, on ne peut pas retirer 5 hydrogènes. Ça va toujours par paire. Donc, chaque paire d'hydrogène correspond à une insaturation. Vous ne pouvez pas enlever un hydrogène tout seul. Donc, cette formule-là, vous savez qu'elle n'existe pas, sans même faire des essais. Donc, je vous rappelle pour la règle A, là, ça respecte CnH2n plus 2 et chaque insaturation correspond au retrait de deux hydrogènes. Deuxième règle, on fait la même chose que la règle A, donc CnH2n plus 2. Par contre, si vous avez un halogène, donc fluor, chlore, brome, iode, etc., donc l'halogène, vous le considérez comme si c'était un hydrogène. Donc, vous le comptabilisez de la même manière qu'un hydrogène.
Donc, je peux vous montrer par rapport à ce que j'ai ici, en essayant que ça fonctionne. Donc, si je reprends ma molécule de tantôt, je vais essayer de revenir en arrière. Je vais briser le lien, c'est plus facile. Je vais enlever les liens triples et doubles. Donc, supposons que vous avez la molécule suivante qui est insaturée, qui est saturée. Donc, vous correspond à CnH2n plus 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 14 hydrogènes. Donc, si je rajoute, exemple, des, mettons, chlore. J'en mets un là, j'en mets un là, j'en mets un là. Et je vais afficher mon carbone. Donc, vous voyez que si je corresponds encore, je regarde mes carbones, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai encore 6 carbones. Si je fais 2n plus 2, je devrais arriver à 14. La règle B dit considérer les chlores comme des hydrogènes. Donc, j'ai encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, cette formule-là, qui est une formule, si je la note, c'est du C9, oups, pas C9, du C6H11Cl3, là, vous l'avez en petit en bas. Donc, c'est comme si j'avais C6H14, parce que je tiens compte des halogènes comme si c'était des hydrogènes. Donc, cette formule-là contient aucune insaturation. Si vous regardez le petit chiffre qui est en bas ici, j'espère que c'est clair pour vous. Exemple, je mets une insaturation. Donc, ma formule maintenant est rendue C6H9Cl3. Donc, si j'additionne les deux ensemble, ça donne 12. Donc, vous voyez que j'ai une insaturation parce que je dois retirer deux hydrogènes par rapport à la formule CnH2n plus 2. Donc, j'espère que c'est clair, là. Donc, les halogènes, vous les considérez, pour trouver le nombre d'insaturations, vous les considérez comme des hydrogènes. Donc, des exemples. C3H3Cl, donc normalement 3 carbones, faites la règle 2N plus 2, vous devriez avoir 2 fois 3, 6, 8 hydrogènes. En réalité, vous en avez comme 4, donc vous considérez le chlore comme un hydrogène. Donc, vous passez de 8 à 4, donc vous devez retirer 4 hydrogènes. Donc, c'est une formule pour laquelle vous avez deux insaturations. Autre exemple, C3H2Br, 3 carbones, vous devriez avoir 8 hydrogènes. Vous en avez 3, donc vous devriez retirer normalement 5 hydrogènes. Ça ne se peut pas retirer un nombre impair d'hydrogènes. Donc, cette formule-là n'existe pas. Donc, on continue. C3H8Cl2, vous devriez avoir 8 hydrogènes. Vous en avez l'équivalent de 10. Donc, 8 hydrogènes, 2 chlore. Donc, vous avez plus d'hydrogènes que ce que vous pourriez avoir normalement. Donc, cette formule-là ne se peut pas. Et ici, vous avez du C5H5Cl5. Donc, avec 5 carbones, vous devriez avoir normalement 2 fois 5 plus 2, 10, 12. 12 hydrogènes. Vous en avez l'équivalent de 10. Donc, ça veut dire que vous avez une insaturation parce que vous devez retirer 2 hydrogènes. Donc, on voit que aussitôt que vous avez un halogène, là, fluor, chlore, brome, iode, vous le considérez comme un hydrogène pour déterminer le nombre d'insaturations. Règle C, elle est facile à faire. Donc, aussitôt que vous avez de l'oxygène ou du soufre, donc les deux, ça fait pareil, ces éléments-là, vous n'en tenez pas compte. Donc, pourquoi on n'en tient pas compte? Parce que l'oxygène et le soufre font deux liaisons, donc font comme juste passer de un à l'autre. Donc, c'est comme s'ils n'étaient pas là pour l'insaturation. Donc, vous faites juste appliquer la règle A du CnH2n plus 2 sans tenir compte de l'oxygène ou du soufre. On va passer tout de suite à l'exemple. Donc, C3H3O. Donc, 3 carbones, normalement, vous devriez avoir 8 hydrogènes. Vous en avez 3, donc il vous manque 5 hydrogènes. On ne peut pas retirer 5 hydrogènes parce que c'est impair. Donc, cette formule-là n'existe pas. C3H8O, donc 3 carbones, on devrait normalement avoir 8 hydrogènes. C'est ce qu'on a. L'oxygène, on n'en tient pas compte. Donc, cette formule-là est possible. On n'a aucune insaturation parce qu'on correspond directement au CnH2n plus 2. Ici, même chose que tantôt. Donc, on devrait avoir normalement 8 hydrogènes. On en a 10. Donc, on a 2 hydrogènes de trop.
On ne peut jamais en avoir plus que la formule CnH2n plus 2. Et ici, C5H4O2. Normalement, avec 5 carbones, vous devriez avoir 12 hydrogènes. Vous en avez 4, donc on ne tient pas compte des oxygènes. Vous en avez 4, donc il vous en manque 8. Donc, comme vous avez retiré 8 hydrogènes, ça veut dire que dans votre molécule, ou dans vos molécules possibles, il faut toujours avoir 4 insaturations. Dernière règle, dernier truc, qui est un peu moins utilisé, là, mais quand même. Donc, lorsque vous avez un azote, donc on va juste le faire avec le cas où vous avez un seul azote, on vous dit que plutôt que d'être CnH2n plus 2, vous allez utiliser la formule CnH2n plus 3. Donc, le plus 3 vient du fait que l'azote fait 3 liaisons, là. Donc, la formule, lorsque vous avez un azote, vous regardez le nombre d'hydrogènes en prenant 2n plus 3. Donc, n correspond au nombre de carbone. Donc, exemple, c'est un cas où vous avez un azote. Donc, vous ne prenez pas la formule 2n plus 2, mais vous prenez la formule 2n plus 3. Donc, C3H3, ça devrait normalement être C3 2n plus 3, ça fait 6, 9. Donc, ça devrait être C3H9. Comme vous êtes avec 3 hydrogènes, vous avez dû retirer 6 hydrogènes. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 3 insaturations dans toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir. Donc, toutes les molécules que vous allez faire en C3H3n vont toujours avoir 3 insaturations. Donc, 3 liens doubles, 2 liens doubles, un cycle, un lien triple, un lien double, etc. Donc, toutes les possibilités avec 3 insaturations. C3H8n, donc même chose, avec 3 carbones, normalement, vous devriez avoir 9 hydrogènes. Pour arriver à 8, il faudra en retirer un. Donc, c'est impossible de retirer des nombres impairs d'hydrogène. Ici, C3H9n, donc 3 carbones, ça vous prend 9 hydrogènes normalement. Donc, c'est ce que vous avez. Donc, pas d'insaturation. Et finalement, C5H5n. Donc, avec 5 carbones, si vous faites la règle du 2n plus 3 à cause de l'azote, ça ferait 13 hydrogènes. Vous êtes à 5. Donc, ça veut dire que vous avez retiré 8 hydrogènes pour passer de 13 à 5. Donc, ça veut dire que dans vos isomères, vous avez toujours 4 insaturations. Donc, un petit exercice qu'on va faire avec vous. Donc, ça fait déjà 17 minutes. Donc, on vous demande, est-ce que c'est possible ou non? Donc, vous avez du C5H10, du C4H6O, du C12H22O11, du C7H8BR2O et du C9H9N. Donc, sans faire aucun dessin, on vous demande combien d'insaturations vous allez avoir. Est-ce que c'est possible pour commencer? Puis si oui, il y a combien d'insaturations? Donc, premier cas, vous avez un cas où c'est seulement carbone-hydrogène. Donc, on applique la formule CnH2n plus 2. Vous avez 5 carbones. Donc, normalement, vous devriez avoir 12 hydrogènes. Donc, 2 fois 5 plus 2, ça fait 12. Vous en avez 10. Donc, ça veut dire que vous avez retiré 2 hydrogènes. Donc, ça veut dire que vous avez une insaturation. Donc, cette molécule-là peut exister, mais tous les isomères que vous allez faire vont avoir une insaturation. Donc, soit un lien double, soit un cycle qui se ferme. Oups, j'ai toutes les réponses déjà. C4H6O, on se rappelle que la règle C, on ne tient pas compte des oxygènes. Donc, avec 4 carbones, vous devriez avoir normalement 2 fois 4 plus 2, 10 hydrogènes. Vous en avez 6, donc vous avez dû retirer 4 hydrogènes, ce qui correspond à 2 insaturations. Donc, ce composé-là existe et tous les composés en C4H6O vont avoir 2 insaturations. C12H22O11, donc même principe, les oxygènes, on n'en tient pas compte. On regarde ici carbone, hydrogène. Avec 12 carbones, 2N plus 2, ça devrait être 24, 26 hydrogènes normalement. Vous en avez 22, donc vous avez retiré 4 hydrogènes, ce qui correspond à 2 insaturations. Donc tous les composés en C12H22O11 vont avoir 2 insaturations, donc 2 liens pi, un lien pi, un cycle ou 2 cycles. C7H8BR2, donc les oxygènes, on n'en tient pas compte, c'est la troisième règle qu'on a vue. Les bromes, on en tient compte comme si c'était des hydrogènes. Donc normalement, à 7 carbones, je devrais avoir fois 2 plus 2, ça fait 14, 16 hydrogènes. J'en ai l'équivalent de 10. On tient compte des halogènes comme des hydrogènes.
Donc, je devrais en avoir 16, j'en ai 10. Donc, j'ai dû retirer 3 hydrogènes, 6 hydrogènes, excusez. 14, 16, 10, ouais, 6 hydrogènes. Donc, j'ai 3 insaturations. Et finalement, le C9H9N. Donc, lui, faire attention. Aussi, vous avez un azote, la règle change. Donc, ce n'est pas 2N plus 2, mais 2N plus 3. Donc, à 9 carbone, je devrais avoir 18, 21 hydrogènes normalement. J'en ai 9. Donc, 21 moins 9, ça fait 12 hydrogènes que j'ai dû retirer. Donc, ça veut dire que dans le composé C9H9N, j'ai 6 insaturations. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc, le premier, oui, une insaturation, 2 insaturations, 2, 3, 6. Donc, ce n'est pas miraculeux comme truc, mais déjà, ça limite un peu le premier modèle que vous pouvez faire. Donc, vous savez déjà, bon, est-ce que ça se peut ou ça se peut pas? Si ça se peut, bien, est-ce que j'ai des insaturations? Donc, des liens pi, des cycles, etc. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, oui. Donc, libre à vous de les utiliser ou pas, ces trucs-là. Vous en avez un autre, je pense, ou des similaires dans votre manuel dans la section 3.2. Donc, encore une fois, ça ne vous donne pas exactement le nombre d'isomères que vous avez, mais ça vous donne quand même une base sur laquelle partir pour déterminer vos isomères. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule. Là, on va commencer à travailler justement sur les types d'isomérie.